c'est un débat qui ne devait pas avoir lieu en principe. D'abord, les premiers qui ont évoqué, c'était simplement par jalousie, parce que Dalein venait de faire une très belle tournée à l'intérieur du pays, donc, entre autres en Guinée forestière et en Haute-Guinée. Ça a été une réussite exceptionnelle. Il a été adulé, accueilli avec respect, tant sur le plan de la mobilisation que les messages véhiculés par les sages, les jeunes et les femmes. Cela a dérangé certains qui pensaient être propriétaires de ces zones. Et ensuite, ce débat nous a permis de voir le niveau de la classe politique guinéenne, surtout du parti au pouvoir. Vous remarquerez que un certain Banta Masso est parti dire que c'est honteux de prendre les 500 millions, que c'est un vol, que c'est profiter du système. Alors, à ce que je sache, l'idée d'institutionnaliser ce poste de chef de file de l'opposition est un projet de loi, une initiative du président de la République, qui a été adoptée à l'unanimité par l'ensemble des députés présents, dominés par le RPG Arc-en-Ciel. La résolution qui a évoqué le budget du chef de file de l'opposition a été adoptée par le bureau de l'Assemblée nationale et signée par son président qui est du RPG Arc-en-Ciel. Donc si M. Banta Masso pense que cet argent est un vol, c'est illégal, je crois que la première personne à demander, c'est le professeur Alpha Condé qui a initié le décret, le projet de loi. Et la deuxième personne, ce n'est pas une personne physique mais une personne morale, c'est bien la formation politique RPG Arc-en-Ciel qui domine l'Assemblée nationale. Mais je crois que notre problème, c'est une question de niveau. Quand est quelqu'un qui a été ancien ministre qui a été ministre pendant 5 ans et qui est membre d'un parti politique qui est au pouvoir, ne sait pas faire la différence entre ce qu'on appelle la démocratie et la dictature, ça pose de sérieux problèmes. Parce qu'on a entendu Banta Masso dire ici que tous ceux qui s'attaquent à Alpha, leur place est la prison. On l'a entendu dire ici que pour que l'AB se développe, il faudrait que les Labékas sortent pour accueillir Alpha Condé. Donc moi, la question que je me pose, c'est de savoir pour lui c'est quoi la démocratie. Parce qu'il dit Alpha Condé a fait la prison, Dalein est devenu un opposant de luxe. Donc pour lui, l'opposant ne doit pas vivre dans le luxe, il doit vivre en prison. C'est un monsieur. Et si cela était dit ailleurs, je pouvais comprendre. Peut-être on allait dire que soit il était dans un état second ou il n'a pas de niveau. Mais ça a été dit au siège du parti politique RPG Arc-en-Ciel. Et qui l'a introduit? C'est Nantou Chérif qui est membre du bureau politique national, coordinatrice nationale du parti, membre de l'Assemblée nationale. Elle-même, elle a voté cette loi. Donc on ne comprend pas. Maintenant, si on a des responsables d'un parti politique comme le RPG qui est au pouvoir, qui ne savent même pas que quand ils s'attaquent à une loi initiée par Alpha Condé, c'est Alpha Condé qu'on a désavoué, qui ne savent pas que quand un projet de loi est voté à l'Assemblée nationale par les députés du RPG Arc-en-Ciel, ça engage tout le parti, ça engage tous les responsables et tous les militants. Je crois que cela interpelle les Guinéens de se mobiliser vraiment pour chasser cette médiocrité du pouvoir en Guinée. Alors, qu'en est-il de l'utilisation de cet argent? L'argent, c'est-à-dire que les 500 millions devront être utilisés comment? C'est pour Cellou Dalein Diallo seul, ou c'est pour lui et son parti, ou bien il doit mettre en place une institution organisée avec des membres? Comment l'argent peut être utilisé selon vous? Je voudrais d'abord vous dire que de toutes les institutions en Guinée, le budget
de chef de file de l'opposition est la plus faible, ce qui n'est pas normal. C'est 5 milliards par an. 5 milliards par an ne représentent rien par rapport aux besoins de la Guinée en matière de la bonne gouvernance. Parce que l'argent-là n'est pas donné simplement pour faire plaisir. Cet argent-là doit contribuer à la formation de la mentalité des Guinéens, à créer un contre-pouvoir fort pour empêcher la dérive dictatoriale et assurer la bonne gouvernance. Maintenant, l'argent appartient à qui? L'argent appartient à l'institution qu'est le chef de file de l'opposition. C'est une institution, il doit avoir son cabinet, il doit avoir son plan d'action, il doit pouvoir justifier chaque franc qu'il doit recevoir dans le cadre de la lutte contre la dictature, la dérive autoritaire et l'amélioration de la bonne gouvernance et surtout la possibilité de créer une alternance démocratique dans notre pays. Voilà l'objectif de l'argent qu'on a donné. Maintenant, il faut éviter de faire la confusion. Ce n'est pas une subvention. Et encore vraiment mais c'est dans la... Bantamasso, c'est la médiocrité parce qu'il confond un budget à un salaire. Il ne sait même pas la différence entre l'indemnité et le salaire. Parce qu'il dit Alpha Condé, il était député tout le temps, il n'a jamais pris son salaire. Alpha ne pouvait pas prendre un salaire parce qu'il n'a jamais travaillé. Il n'a jamais travaillé. C'est vrai qu'il a été élu député, mais les députés n'ont pas de salaire, ils ont des indemnités. C'est pourquoi dès qu'il quitte la fonction, c'est coupé. C'est différent de salaire. Je voudrais qu'il aille sur le net aujourd'hui, les possibilités sont là, pour pouvoir connaître les définitions des mots qu'on utilise. Mais je vous jure, le RPG a des problèmes. Le résultat catastrophique sur le plan économique, sur le plan social et même l'instauration de la démocratie aujourd'hui est le reflet de la qualité des cadres de ce parti. Parce qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Sinon, je ne peux pas comprendre que le RPG s'attaque sur une initiative de Alpha Condé votée par l'Assemblée nationale, dominée par le RPG Arc-en-Ciel, résolution signée par Kouri Koundiano, président de l'Assemblée nationale, qui est du RPG Arc-en-Ciel. Mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Et ce qui est dommage, ils commencent par attaquer Jean-Marie Doré, Sidya Touré, Selou Daleng avec affaire de 2 milliards, il finit par dire que Sidya est bon. Ce monsieur-là, je crois qu'il a besoin quand même d'un traitement. Oui, alors par rapport à l'opposant, pas un opposant aujourd'hui, mais par rapport à l'allié Sidya Touré, l'allié du parti au pouvoir, est-ce qu'on peut d'ailleurs le qualifier comme ça? Il travaille avec le pouvoir en place. Comment comprenez-vous sa position aujourd'hui? Non, vous savez, moi je ne veux pas commenter l'affaire de l'UFR. Ce qui est clair, Sidya Touré lui-même dit qu'il y a la possibilité d'alliance avec le RPG. Il n'y a que 2 possibilités. Ou on est opposé au pouvoir, on est opposant, ou on est allié au pouvoir, on est de la mouvance. Malheureusement, en Guinée, il y a une confusion totale. C'est-à-dire, certains peuvent croire que quand on dit centriste, ça veut dire qu'il n'est ni dans l'opposition ni dans la mouvance. Ça, c'est faux. Le centrisme est une doctrine. Donc, tu peux être du centre et tu es au pouvoir. Tu peux être centriste, tu es allié du pouvoir. Tu peux être du centre, tu es opposant. Mais son parti se réclame de l'opposition. C'est à vous de savoir quelle opposition pendant qu'on est allié au parti au pouvoir. Ça, c'est quelle opposition? Alors, un mot sur... Vous savez, ce n'est pas ce qu'on dit de soi qui est important. Mais c'est ce que vous faites. Quand il y a un décalage entre ce que vous dites et ce que vous faites, on prend ce que vous faites. Ouais. Quel commentaire faites-vous des velléités du 3e mandat du président Alpha Condé? Bon, moi j'ai dit et je l'ai répété que Alpha Condé n'a une seule solution. C'est de continuer son mandat, le 2e quinquennat jusqu'en 2020 et de transmettre par voie constitutionnelle à celui-là que le peuple va choisir en 2020, sans aucune influence. Peut-être pour cela, il rentrera par la grande porte dans l'histoire de notre pays. Mais toute autre idée
qui va le tenter pour un troisième mandat ou bien pour soutenir une autre personne ne visera que sa perte, son suicide politique. Et malheureusement, si c'est lui qui tente, le jour où il dira qu'il tente un troisième mandat, à partir de ce jour-là, nous les Guinéens, et je crois ce que je dis, la majorité des Guinéens, plus de 80%, disent la même chose. Les 80% des Guinéens disent la même chose. Le jour où il dira qu'il veut un troisième mandat, cela veut dire que cette constitution n'est rien. Et puisqu'il tire la légalité et la légitimité de son pouvoir de cette constitution, nous estimerons à partir de ce jour-là qu'il n'est plus président de la République, il n'y a plus un président. Donc le peuple va prendre ses responsabilités pour faire en sorte qu'il y ait une transition responsable et qui mettra les institutions qu'il faut pour conduire les destinées de nos pays. Oui, dernière question. Quel commentaire faites-vous des derniers événements à Bouké notamment? Bon, vous savez, le professeur Alpha Condé, je vous ai dit, n'a pas été capable de porter l'habit d'homme d'État. Il s'est comporté toujours comme un homme politique, c'est-à-dire tout c'est par rapport à lui. Il est venu à Bouké, il y avait 3 sociétés qui avaient des projets bien ficelés pour la construction d'une fonderie d'aluminium. Dès qu'il est arrivé, il a calculé, il devait faire 2 mandats, c'est 10 ans. Donc tout ce qu'il a calculé, c'est de transporter suffisamment de bauxite d'ici 2020. Donc les projets de fonderie d'aluminium là ont été laissés à côté. Les avantages liés à l'exploitation minière pour les riverains, pourtant bien prévus par le code minier, ont été abandonnés. Ses amis, parce que ceux qu'ils exploitent là-bas sont liés à la présidence de la République. Pour preuve, une délégation de la présidence de la République est partie quand les gens de Bouké ont demandé une certaine transparence dans la gestion de cette mine. Ils ont dit que ceux qui ont besoin de parler avec ces sociétés, de venir à la présidence de la République, ce qui est extraordinaire. On n'a jamais entendu ça ailleurs, sauf avec Alpha Condé. Donc les gens de Bouké ont réagi. Aujourd'hui, je crois qu'il a compris qu'il ne peut pas tout faire avec ceux de Bouké. Il a promis d'envoyer 70 camions pour les jeunes de Bouké. Les jeunes de Bouké ont dit qu'eux, ils ne demandent pas de l'aumône. Ils veulent seulement qu'on respecte leurs droits, qu'on respecte les conditions prévues par le code minier. Donc nous sommes à ce niveau. Il y a un comité de suivi qui travaille. Malheureusement, comme souvent c'est le cas en Guinée, dès qu'il y a un problème, on veut casser le thermomètre pour faire baisser la température. Au lieu de se reprocher, parce que nous l'avons dit, dénoncé à plusieurs reprises, et commence à dire que c'est nous qui avons donné de l'argent pour manipuler les jeunes. Alors, un dernier mot pour finir. Bon, je voudrais vraiment saluer et féliciter votre site. Vous êtes en train de faire du bon travail et à travers vous l'ensemble de la presse guinéenne. Mais je voudrais qu'il permette d'élever le niveau de débat. Il y a certains discours, quand vous les entendez vous-même, vous devez poser certaines questions à ces politiciens. À supposer quelqu'un de la mouvance qui s'attaque à ces 5 milliards par an, alors que c'est initié par Alpha Condé, voté par les députés. Vous devez le dire si c'est Dalen qu'il faut attaquer ou bien Alpha. Parce que Alpha, c'est lui qui est le garant du fonctionnement normal et régulier des institutions. Même si ce n'était pas initié par lui. Si les institutions ne fonctionnent pas, c'est lui. En plus forte raison, c'est lui qui a initié. Donc c'est des débats qu'on ne retrouve nulle part sauf en Guinée. Vous devez permettre aux Guinéens d'avoir un débat d'un niveau élevé et non un débat de caniveau. Dès que vous allez vous mettre à un certain niveau, il y a des personnes comme ça, ils ne pourront plus parler. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Et finalement, quand on n'a pas la bonne information, on entretient une confusion. On ne sait pas ce qu'ils défendent. Ils défendent Alpha, ils défendent Sidia ou ils attaquent Daleng. Mais dans une confusion totale.